lunaire, transforme-moi! Avec sa petite jupe, son costume de marin et des pouvoirs magiques, Sailor Moon est là pour nous protéger. Même si ça peut paraître étrange, personne ne sait qu'elle est en réalité Bunny, une simple collégienne qui s'est vue confier cette mission le jour où elle a sauvé un petit chat qui parle. Mais Sailor Moon n'est pas toute seule. Elle est entourée de 5 autres guerrières. Leur but, protéger notre monde. En effet, Sailor Moon est la descendante d'une princesse qui vivait autrefois sur la Lune et qui s'est sacrifiée pour protéger la Terre. Est-ce que tu as la photo de notre prochaine cible? Vite, montre-la-moi! Depuis, à chaque fois qu'une force maléfique entre en action, ces guerrières apparaissent en se réincarnant dans le corps de jeunes filles valeureuses. Cette série ressemble d'ailleurs beaucoup au Sentai japonais. Vous savez, ces séries du type Bioman où il y a un groupe de combattants avec force rouge, force bleue, etc. Mais Sailor Moon renferme quand même tout un univers très riche, rempli de symboles où rien n'est laissé au hasard. Par exemple, l'héroïne s'appelle au Japon Usagi. Usagi qui signifie aussi lapin. Or, une légende japonaise raconte que la Lune est peuplée de lapins. Voilà pourquoi elle est la guerrière de la Lune. En France, elle s'appelle Bunny et c'est finalement bien trouvé comme traduction. Cicatrisation lunaire! Exécution! Les autres guerrières ont également leur spécificité. Sailor Vénus est le symbole de l'amour. Croissant d'amour! Agissez tout de suite! Elle a des habits et des cheveux de couleur or et sa planète est celle de Vénus, logique. Son nom japonais, Aino Minako, signifie Minako de l'amour. De même, Sailor Jupiter, habillé en vert, a le bois pour élément et utilise la foudre, Jupiter étant l'équivalent de Zeus chez les Grecs. Enfin, Sailor Mars en rouge utilise le feu et Sailor Mercure en bleu, l'eau. Mais la série fait aussi intervenir d'autres personnages. Camille, je peux savoir où est-ce que tu cours? La petite Camille avec sa coiffure en forme d'oreille de lapin est la propre fille de Bunny, venue du futur pour l'aider à affronter son avenir. Mais il y a aussi l'homme masqué, chevalier servant de Sailor Moon. Il se révélera être la réincarnation d'un prince et surtout futur mari de Bunny. C'est donc ensemble qu'ils auront la petite Camille qui se transforme aussi. C'est de famille. On rencontre aussi d'autres guerrières plus matures, comme les emblématiques Sailor Neptune et Uranus, qui arriveront, elles, dans la 3e partie de la série. Sailor Moon fut le dernier grand dessin animé japonais arrivé en France dans l'émission du Club Dorothée. C'est aussi une série assez longue, 200 épisodes, mais la dernière partie, Sailor Stars, n'a jamais été diffusée chez nous. Sailor Moon y rencontre 3 nouvelles guerrières très mystérieuses, les Starlights. C'est vraiment délicieux! Sailor Moon est aussi partie à l'assaut du continent américain et regardez ce qu'ils ont tenté de faire, une adaptation moitié live, moitié dessin animé, avec des actrices au look de Britney Spears. Bon, heureusement ce n'est resté qu'à l'état de film pilote qu'on peut découvrir ici, sur ce site internet.